Jean-François Vaillant, du domaine des Grandes Vignes. Je suis associé avec ma sœur Laurence et mon frère Dominique depuis 37 ans sur un domaine qui fait aujourd'hui 56 hectares, conduit en biodynamie. Les extraits végétaux, c'est quelque chose qui est venu dans les mêmes moments que la conversion en bio et surtout en biodynamie, pour déjà d'une part renforcer la vigne et être mieux immunisé contre les maladies, et puis aussi d'une autre part pour diminuer aussi les doses de cuivre et de soufre. Aujourd'hui on s'en tient principalement à 5 plantes qui sont la prêle, donc la prêle qu'on obtient avec une décoction, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à extraire que les autres plantes. On a aussi l'ortie sèche, qui est des millefeuilles, la camomille matricaire, et puis la consoude. Ces 4 autres plantes, elles sont extraites sous forme de tisane. On se fournit chez un producteur à une quinzaine de kilomètres d'ici, à Chemillé, qui est en bio et en biodynamie, donc ça nous correspond tout à fait. On pourrait utiliser des plantes fraîches. Nous, ce qu'on utilise pour le côté pratique, ce sont des plantes sèches. Avoir les plantes sous la main est rapidement utilisable. La prêle, dans un premier temps, donc elle est mise dans le panier de la tisanière. Et ce panier est mis à tremper dans de l'eau de pluie pendant 24 heures, de manière à extraire encore davantage les éléments de la plante. Au bout de 24 heures, on la met à bouillir. On laisse jusqu'à ce que les grosses bulles se forment. On laisse bouillir pendant une vingtaine de minutes et on sort le panier de prêle. Et cette prêle peut être conservée plusieurs jours, plusieurs mois, à condition qu'elle soit conservée hermétiquement et puis à l'abri de la lumière. Le pH est important, c'est pour ça qu'on utilise l'eau de pluie, qui est déjà la plus saine que l'on puisse trouver. À la température, sur une décoction, on n'y prête pas forcément attention parce que là c'est l'ébullition. Par contre, une tisane, on ne va pas aller au-delà de 80 degrés de température pour éviter de neutraliser les éléments intéressants de la plante. Alors il y a du matériel spécifique, la tisanière c'en est une. On peut bricoler aussi son propre matériel. Les tisanes, une partie des décoctions sont appliquées sur la feuille, mais en assemblage avec la bouillie de traitement. Donc la bouillie avec le cuivre et le soufre. Par contre, la décoction de prêle, on en utilise une au début du printemps, qui elle a une action contre le mildiou, et elle est projetée au sol, elle est pulvérisée en grosses gouttelettes, à raison de 100 grammes hectare, et donc additionnée à de l'eau que l'on va dynamiser pendant 20 minutes. Et elle qui a pour objectif de pas de neutraliser complètement parce que ça serait le miracle, mais en tous les cas d'atténuer la force des spores du mildiou. La prêle qu'on met au printemps, c'est vraiment le matériel qu'on utilise pour nos préparations en biodynamie. Par contre, les autres moments d'utilisation des tisanes ou des décoctions, lorsqu'on les assemble à la bouillie de traitement, là c'est le matériel classique de pulvérisation. On utilisait jusqu'à une quinzaine de plantes les premières années. Aujourd'hui, on s'en tient plus qu'à 5 plantes, voire 6 plantes différentes. À force d'expérience, d'utilisation, qu'on arrive à juger un peu mieux les besoins. Il a fallu quand même essayer de trouver le bon rythme et ne pas non plus à ce que ça soit trop gourmand dans les applications, trop gourmand dans notre emploi du temps. C'est possible de pouvoir faire des diminutions de phyto et notamment de cuivre en complémentant avec des décoctions, des tisanes.